Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un après-série qu'on a beaucoup attendu, la saison 2 du live action de One Piece. On a beaucoup aimé, on en parle tout de suite. Tout ce que je fais, partout où je vais, c'est pour le One Piece. On n'avait pas pu parler de la saison 1 sur la chaîne, donc je suis content de pouvoir le faire sur cette saison 2, saison qu'on attendait beaucoup. Thibaut, qu'est-ce que tu en as pensé? On est vraiment des fans hardcore, de toute façon, si vous suivez la chaîne. C'est vraiment le type de vidéo qui a probablement le plus. La saison 1, on avait bien aimé. La saison 2 est vraiment sur la même lancée. Donc globalement très bien, les costumes toujours aussi bien, les décors toujours aussi bien, l'immersion dans l'univers de One Piece. C'est vraiment ultra important. Les personnages sont toujours bien respectés. Moi, j'adore suivre l'équipage. C'est vraiment un truc d'aventure. On découvre plein de personnages. Pour recontextualiser, on n'a pas eu le temps de regarder tous les épisodes, on a regardé les 5 premiers, donc on a fait une bonne partie, il nous reste 3 épisodes, donc le dernier arc de cette saison 2. Tu le disais dans l'aspect continuité, c'est vrai que la saison 2 commence vraiment là où la 1 s'est arrêtée. Je pense même que cet arc de Lockdown, donc la dernière ville d'East Blue, ça devait être la fin de la saison 1. On est directement plongé dans l'action, ça part assez vite sur Grand Line, ça s'enchaîne plutôt bien. Là où dans la saison 1, on en reparlait, il y avait vraiment eu ce gros ventre mou de l'arc d'Usopp de Sirop qui était assez infâme. Donc là, on vous rassure, il n'y a pas ces soucis-là dans cette saison 2. Il y a des petits trous d'air assez terrifiants qui sont très très rares. Il y en a surtout, moi j'en ai noté un notamment. Ça m'a fait un peu peur. Et après, très vite, on se rattrape typiquement avec des nouveaux personnages comme Smoker, que moi j'attendais vraiment beaucoup. Sinon, comme tu disais, retrouver l'équipage, c'est un plaisir. L'alchimie, elle est trop forte. Je trouve que ça se voit même quand tu les vois en promo. Tous ces acteurs, ils s'adorent et c'est ça la vraie réussite, je trouve. On en reparlera un peu plus tard. Il y a un des personnages, je dirais pas qui pour l'instant, qui m'agace un petit peu. C'est même pas l'acteur, parce que les personnages restent quand même assez complexes à jouer. Ça reste des personnages un peu cartoonesques pour la plupart. Donc c'est au global très réussi. Il manque certaines choses. J'ai quelques frustrations. Comme toi, j'ai beaucoup aimé Smoker. Encore sur la même lancée que la saison 1. Il y a beaucoup de temps à l'écran de l'équipage, mais il y a aussi, je sais pas, je dirais un sixième de chaque épisode. C'est trop précis. 5 minutes par épisode où on vient sur la marine, mais on revoit Gar et d'autres personnages de la marine qui ont leurs propres arcs de leur côté. Du coup, ça donne vraiment une vision double où dans le manga, forcément, on a beaucoup le point de vue de la piraterie. Et la marine, on les voit beaucoup comme des méchants, sauf quelques-uns. Tandis que là, ça construit quelque chose où il y a une marine où tu comprends que c'est eux qui structurent cet univers. Après, sur l'équipage, moi aussi, un personnage où j'ai du mal, un petit peu, malheureusement, c'est Luffy. Pas forcément la faute de l'acteur parce que ça se sent qu'il donne tout, mais dans sa manière de démontrer certaines choses, Luffy, normalement, c'est vraiment un énorme golemon. C'est bien. Mais là, dans la série, dans la live action, déjà dans la saison 1, c'est un golemon, mais des fois, il a des pics d'intelligence que Luffy ne devrait pas avoir. Et attention, je suis pas du tout en train de dire « Ah, c'est pas comme dans le manga, je déteste ça ». Franchement, les ajouts en général qu'il y a dans la série, je les trouve très pertinents. Et ce qu'ils enlèvent, je trouve ça aussi très pertinent. Il y a très peu de choses que je critique dans le choix des showrunners, scénaristes, etc. Mais c'est juste que là, ça va à l'encontre même de ce que représente normalement Luffy dans le manga, c'est-à-dire le désintéressement pur de chaque situation qu'il va vivre, mais il va juste faire les choses parce que selon lui c'est ce qu'il y a à faire et ce qui est bien. Lui il va juste réagir à la sincérité des gens, tandis que là on sent qu'il est tout le temps un peu dans l'analyse, mais en même temps il est toujours stupide. Donc du coup, cette dualité entre stupidité profonde et intelligence vraiment très précise d'un coup, ça me perturbe grandement. Et le reste de l'équipage, par contre, je les trouve très justes. Et un truc que j'aime beaucoup aussi, c'est que ils ont de temps en temps des moments où ils se parlent, mais pas tous ensemble, mais juste il y a deux personnages de l'équipage qui vont être à deux et qui vont avoir un dialogue à deux. Chose qu'il y a assez peu dans le manga. Là, t'as des scènes des fois qui vont durer 1 minute, 2 minutes, où juste il y a Nami et Usopp qui vont parler ensemble. Et je trouve ça super. Vraiment, c'est trop bien. J'adore ça. Il y a un truc qui est très fort sur les choix de scénaristes et tout, parce que ça reste une adaptation, donc il y a forcément des choix à faire pour raccourcir certaines choses, pour donner du rythme, parce que forcément le manga est tellement dense. Pour ceux qui ont lu les mangas ou qui ont vu l'animé, vous savez qu'à quel point ce début d'histoire va vite et introduit beaucoup de personnages, donc il y a des vrais choix à faire pour les rendre aussi un peu réalistes. Donc ça passe par des alchimies, comme tu disais, par des conversations qui les ancrent vraiment. On oublie des fois un peu cette temporalité, mais la saison 1, il n'y a pas beaucoup plus d'une semaine en fait. Ils se connaissent pas depuis des mois, mais pourtant ils ont vécu des choses. Dans leurs interactions, que ça soit en combat ou pas, je trouve qu'ils ont des vraies alchimies, des vraies choses qu'on voit pas tellement dans le manga, où dans le manga c'est vraiment un groupe. Là on voit vraiment des individualités d'abord en fait qui se rencontrent, qui se côtoient. Le Sanji par exemple est beaucoup moins pervers que dans le manga, et ça il était déjà dans la saison, donc c'est très bien. Donc il a une vraie relation avec Nami, un peu où il la séduit, où il est un peu à son service, mais moins chien-chien, ce qui énerve beaucoup les fans, d'ailleurs beaucoup en ce moment, c'est dans les mangas un peu. Voilà. Dans la saison 1, je trouve que Sanji était quand même globalement mieux respecté, notamment par un des trucs qui me gêne beaucoup, en plus du Luffy, mais t'en as déjà très bien parlé, c'est que Zoro ne nomme pas ses attaques. Alors que ça n'a aucun sens. Je suis bien d'accord que si vous regardez cette vidéo et que vous n'aimez pas les mangas, quelqu'un qui gueule le nom de ses attaques, ça n'a aucun sens. Mais pour moi qui ai été biberonné à One Piece et pour toi aussi, pour moi quand tu fais une attaque, d'ailleurs je pense qu'un jour si je dois me battre dans la rue, il est possible que je crie le nom d'une attaque. Ce qui j'espère que le jour où ça arrive, j'aurai plus d'inspi. C'est dans mon imaginaire, je me dis tiens, c'est quand même dommage de l'enlever, surtout qu'en plus malheureusement dans la saison 1, il y a que Luffy
et Sanji qui le font, en mode un peu enfantin, et là dans la saison 2, tout le monde le fait, sauf Zoro. Et je trouve vraiment que ça lui enlève un peu quelque chose, parce que ça reste, attention, les chorégraphies sont super, mais ça reste, je me bats à l'épée, là où Sanji, ne serait-ce que battre 2 pélos ordinaires, il va te faire un coup de pied acrobatique assez impressionnant où tu dis l'acteur il a bossé de fou. L'acteur de Sanji n'a pas du tout le même métier que les autres. J'espère qu'il est mieux payé que les autres parce qu'il a appris à bouffer, c'est déjà pas facile. Il a appris en plus à se battre, à faire des techniques de combat de fou quoi. C'est pas juste Zoro entre guillemets, attention ça reste du sport aussi. Mais c'est quand même je trouve un peu moins impressionnant. C'est d'ailleurs pour ça moi quand j'étais petit je préférais Sanji, je trouvais que le côté coup de pied était plus spectaculaire que le côté sabre. Et là je trouve que le Zoro il manque un peu de quelque chose, surtout que forcément en plus humainement c'est pas le perso le plus attachant parce que ça reste une bête féroce. Et ça pour le coup c'est bien représenté parce qu'il est vraiment en place. Mais je trouve que le Sanji là, c'est un grand enfant et c'est d'ailleurs ça son opposition avec Zoro que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup d'alchimie comme ça où tout le monde s'entend avec tout le monde, il n'y a pas de laisser pour compte, même en combat, même parce qu'on sait qu'il y a des grands écarts de niveau. Ça, c'est plutôt bien respecté aussi sur les menaces, sur les ennemis. Peut-être que tu vas vouloir en parler des méchants, que j'ai beaucoup aimé sur le Baroque World, qu'on en avait déjà en plus parlé dans la saison 1, parce que la saison 1 avait mis en place des choses. En fait, tout ça est construit de manière très intelligente. Parce que tu sens que c'est des gens qui aiment One Piece déjà, donc ça fait plaisir. C'est pas une commande, c'est pas un produit froid. Et surtout, c'est des gens qui ont compris l'univers d'Oda et qui ont surtout l'avantage de reprendre One Piece à zéro et d'introduire des idées que Oda a peut-être eu plus tard, les mettre à tel moment pour faire des rajouts, des reconstructions, des légères réécritures pour rendre l'univers encore plus crédible et cohérent. Et moi, j'ai vraiment, je sais pas, j'espère qu'il y a d'autres fans comme moi qui ont vraiment cette impression de revivre One Piece, de redécouvrir One Piece. Parce que moi, comme je te disais avant la vidéo, il m'arrive sur les chapitres que je lis toutes les semaines d'avoir des fois une petite lassitude ou une habitude, c'est tellement toutes les semaines. Il y a des fois, je prends un peu moins de plaisir. Et là, c'est que de l'avoir attendu, de découvrir ça d'un blog, de se réunir avec les copains, moi, je trouve que le pari est réussi parce qu'on retrouve One Piece. C'est des choix, donc en fait, on ne peut pas les critiquer parce que ça ne change rien en manga de base. Donc je vois beaucoup de gens critiquer sur les réseaux. Ça ne vient pas abîmer le matériel d'origine, ça vient que pas forcément le sublimer. Moi, je trouve que ça se sublime parce que, par exemple, mon père découvre One Piece par ça et je trouve ça rien que ça, c'est fou. Si vous avez la chance de pouvoir mettre des gens que vous aimez à One Piece, grâce à ça, c'est une réussite, quoi. Et encore, il nous reste 3 épisodes à voir. L'arc de Drum, qui est mon préféré du manga, un de mes préférés du manga, en tout cas au début. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça. C'est vrai que mon daron, il a découvert la saison 1 de One Piece, il a adoré. Sur son feed Facebook, il y avait full vidéo One Piece, le frère il s'est spoilé plein de trucs de fou. Mon père a dit que le personnage le plus fort de tout One Piece, après son visage de la saison 1, pour rappel, il y a Garp, il y a Mihawk, il y a Luffy, il y a machin, il a dit c'est Baggy. On lui a demandé, il a fait... Je pense le clown il est fort. Je pense le clown il est vraiment bien, c'est hilarant. No offense papa. Mais Baggy, il gaze. Moi, j'imagine forcément mon père regarder la saison 2 en rentrant ce soir quand il va rentrer du travail. Et je suis très content de me dire qu'il va assister à des trucs comme ça. Mais, un peu de points négatifs quand même. Il y a des mini-pics dans chaque épisode de moments où ça me sort. Vraiment, il y a eu des grosses longueurs, quoi. Voilà, des fois c'est mal rythmé, des fois on sent que le cahier des charges de Netflix aussi vient un peu plomber les épisodes. Là, t'as vraiment l'impression que les épisodes, s'ils ont commencé quelque chose, il y a toujours avoir une conclusion dans le même épisode. Ça déborde jamais. Du coup, forcément, quand c'est des petits arcs dans le manga, l'arc Laboon, Cap des Jumeaux, normalement c'est très court. Là, ça fait tout un épisode, on se tape 50 minutes de Laboon. J'adore Laboon. Super baleine. C'est pas nul, hein. Franchement, l'épisode est vraiment sympathique, mais c'est long. On a envie que ça passe à autre chose. Par rapport aux baleines, petit docu bien sympa de Natou que j'ai regardé. C'est sympa, allez le voir. Si vous aimez les baleines, si vous êtes des bandeurs de baleines, allez le voir. Donc c'est qu'il y a un vrai problème de rythme, des épisodes qui sont un peu à rallonge pour rien je trouve quand même, mais je pense qu'il fallait remplir les 1 heure d'épisode. C'est dommage que tu dis qu'il y avait des rajouts qui sont vraiment super pertinents et des rajouts où on se dit mais attends il y a déjà assez de trucs dans le manga pour venir rajouter cette scène qui sert à rien ou de rallonger ce moment pour vite passer à autre chose. Mais du coup moi il y a quand même 2 masterclass dont j'aimerais bien reparler, c'est l'épisode 1 sur l'introduction de Smoker. C'est vraiment l'illustration parfaite des bonnes idées, donc vous les verrez tout de suite si vous aimez One Piece. Et si vous aimez pas One Piece, je trouve que ça renforce encore l'univers, notamment par le personnage de Garp qu'on voyait déjà en saison 1, où c'est vraiment le personnage qui a le plus les pieds sur terre, parce que lui c'est un vieux de la vieille, il a vécu tellement de choses. Et c'est d'ailleurs son opposition avec Luffy est hilarante, parce que Luffy en fait est comme nous, il découvre l'univers, là où Garp il le connaît déjà, il en a fait le tour. Et lui quand il parle, on l'écoute quoi. C'est un peu Monsieur Exposition, mais ça fait sens avec son personnage en fait. Donc il a des scènes vraiment hyper marquantes. C'est lui qui ancre l'univers, qui arrive normalement un peu plus tard dans One Piece, que ce soit Garp ou même un univers très riche, la géopolitique, on en parle que plus tard. C'est hyper intéressant que ce personnage soit là dès le début. J'avais déjà beaucoup aimé dans la saison 1. Après cet épisode 1, je trouve que l'épisode 2, donc un peu long, l'épisode 3, pas été complètement embarqué. Pourtant il y avait beaucoup de choses qu'on pouvait attendre. Il y a des choses qu'ils ont retirées. On va pas en parler là parce qu'on n'a pas envie de spoiler les gens qui auraient pas lu le manga, parce que si vous aimez la live action, vous aimerez encore plus le manga et on vous encourage à aller le lire. Mais sinon, il y a l'épisode 4 et 5 sur lesquels on a fini, où là, on a vraiment pour la première fois dans cette série de l'exploration, où ils arrivent sur une île qui est vierge en fait, où il n'y a pas de ville, il n'y a pas d'habitants, c'est vraiment de la pure exploration. Et One Piece, c'est un peu ça. C'est vrai que les décors, les structures, les bâtiments, ils les ont bien réussi, mais le décor naturel, ils l'ont bien réussi aussi, donc ça fait plaisir. Et après, du coup, il y a le méchant qui se met en place. Moi, le Mr. Free, je l'attendais beaucoup parce qu'il avait joué dans Suicide Squad. Il jouait vraiment déjà un personnage un peu fou, qui est le cas de Mr. Free juste ici. Il y a un pouvoir de la cire, donc c'est sur le papier, quoi, un pouvoir un peu de Golemon, mais les pouvoirs sont plutôt bien faits. Je suis assez content.
content. Mr. Five aussi, vous verrez, il a un style de combat bien à lui, le bonhomme, qui est plutôt rigolo, qui est assez goofy, mais qui sont pourtant assez crédibles. J'aimerais vraiment avoir des avis de gens qui regardent pas One Piece pour dire, parce que c'est que c'est beaucoup d'un coup sur la saison 1, il y a des hommes poissons, il y a 2-3 excentricités. Là, la saison 2, ça y va. Dans les tenues, dans les décors, dans les pouvoirs. Je peux malheureusement comprendre que des gens se disent c'est quoi ce truc de Golemon. Mais j'espère que justement des gens se diront que c'est un univers qui est sans limite, parce que là vraiment ils y vont à fond. Là, ils se retiennent pas et ça fait plaisir. Et on a envie de voir la suite. Déjà, les 3 épisodes qui nous manquent à voir. Et surtout la saison 3 qui devrait pas sortir dans trop longtemps. Apparemment, la production, je sais pas si le tournage a commencé, la production a déjà commencé en parallèle de la 2. Ça se voit qu'ils se font plaisir au niveau des costumes. Genre, par exemple, le truc tout con, c'est qu'à chaque épisode, tout le monde a changé de vêtements. Ça, c'est trop bien. Et aussi, sur l'imagerie, moi je finirais peut-être sur ça, c'est qu'il y a plein de moments où vraiment, juste, c'est un peu contemplatif même. Les découvertes des îles, le gigantisme, souvent, parce qu'Oda, il adore les trucs énormes, et je trouve que c'est bien retranscrit. On a vraiment l'impression d'être dans un monde immense. C'est un côté où je trouve ça plus facile à regarder que dans la saison 1. De là à dire que j'aime encore plus que la saison 1 alors que la saison j'avais bien aimé. Il n'y a qu'un pas. Moi je mets un solide, pour l'instant des 5 épisodes qu'on a vus, 4,5 sur 5. Et j'ai jamais été aussi hypé et content sur la chaîne. C'est vous dire à quel point je suis un bandeur de One Piece. N'hésitez pas à nous donner votre avis, encore plus si vous n'êtes pas fan de One Piece à la base, si vous avez découvert par la saison 1. Si vous commencez par la saison 2, c'est quand même un peu bizarre, mais on vous respecte. Moi pour ma note, je pense que je mettrais un 4 pour l'instant, qui peut évoluer en 5, parce que moi, l'arc de Drum, donc l'arc de Drum qui est le dernier de cette saison 2, souvent quand je dis aux gens de commencer One Piece, je lui dis va jusqu'à l'arc de Drum, et si t'aimes pas Drum, tu peux arrêter, parce que pour moi, il y a tout ce que fait One Piece, dans l'émotion, dans les flashbacks, dans les combats, dans les relations entre les personnages, dans les valeurs, tout est à Drum. Oda a tout mis à Drum. En tout cas, moi, j'ai adoré faire cette vidéo avec toi. On était content de pouvoir reparler de One Piece. Moi, je pense que d'ailleurs, on en avait déjà parlé, je pense qu'ils iront jusqu'à la moitié du manga, qu'après, ils seraient obligés de faire un reboot et d'avoir un nouveau casting ou de s'arrêter à la moitié du manga. Mais malheureusement, j'adore le casting, mais je les vois pas faire 30 ans de One Piece. Sinon, Luffy, à la fin, il va être un peu vieux, quoi. On en parlera dans une future vidéo, en tout cas. Merci de nous avoir regardés. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de la commenter, de la liker, de la partager. Encore beaucoup d'après-films et séries qui vont sortir. Merci de nous avoir regardés. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Et le plus important, continuez de lire/regarder One Piece.